Yaourana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 15 au 21 août 2016. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, qu'elle était douce, agréable, plus légère que ce qu'on a pu connaître le mois précédent. Aujourd'hui, je travaille avec un oracle que des amis m'ont offert hier soir, l'oracle des esprits de la nature de Loan Miège, qui est un oracle vraiment très sympa, des illustrations magnifiques, que je vous recommande. J'ai pris le temps de le charger, voilà, et de tirer des cartes. Maintenant, je vais le découvrir en même temps que vous, parce que j'ai reçu pour instruction de là-haut de ne pas regarder dans le livret, donc vraiment de faire confiance à ce qui me vient comme ressenti. Et voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une carte qui est déjà sortie 2 fois dans les petits tirages que j'ai fait depuis hier. Et la deuxième chose, c'est travailler avec une fleur qui m'est venue dans mon jardin, le canna. Mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Le canna est la synthèse du coup de la semaine, comme je fais habituellement. Voilà. Alors la première carte pour le début de semaine qui est sortie, c'est Grand Elfe Blanc. C'est le numéro 22. Je vous laisse la regarder. Alors vous voyez, il y a beaucoup de symboles. Alors, ce que je vois là, c'est une personne qui a 2 fleurs qui jaillissent de son hara, de son centre de créativité. Les fleurs, je vois un poisson aussi, donc voyager dans nos émotions. Les fleurs, un accomplissement. Et ce qui me fait tilt, c'est le 2 x 2, en fait, 2 fois 2 fleurs, comme ça. Il y a quelque chose de l'ordre du double, comme par hasard c'est le numéro 22, donc on insiste vraiment sur cette dimension du double couple, donc le couple avec soi je ressens, mais aussi le couple intérieur, enfin le couple yin-yang, mais aussi le couple extérieur, c'est-à-dire tout ce qui est relation à quelque chose ou à quelqu'un. Du coup lundi, mardi, ce que là on en voit. Alors je demande juste un petit coup de pouce du coup pour avoir une information bien claire. On me parle de la dimension du travail intérieur et extérieur, encore une fois de prise de position, de nous refamiliariser avec ce que nous savons, ce qu'on a peut-être perdu en route ces derniers temps, en fait, de nous réapproprier, voilà, excusez-moi, de nous réapproprier ce que nous savons déjà et ce qui a été comme testé à travers notre foi, d'accord? Donc là, on a une vibration qui est vraiment dans l'élan. On me montre là les fleurs qui sont à l'intérieur et les fleurs qui jaillissent de l'intérieur. Ça veut dire que nous sommes dans une phase mais complètement de manifestation, d'accélération de tout. Et vous pouvez sentir certains, encore une fois petit aparté sur mon ressenti personnel, depuis quelques jours, vous pouvez sentir une énergie qui est très intense autour de vous, de sentir depuis 3-4 jours des troubles du sommeil ou quelque chose de très fort, comme s'il y a quelque chose qui est prêt à craquer, une libération d'un certain ordre, et ressentir des blocages en fait à cette libération en vous, parce qu'on se demande d'où ça vient en fait, et que ça peut révéler certaines peurs. Et pour ce début de semaine, je sens que ce craquage, il faut au contraire vous laisser aller dedans, plonger. Ça peut être sous la forme d'une méditation, d'une respiration. Utilisez les outils qui vous parlent dans votre créativité pour faire face à cette énergie qui est très intense maintenant que vous ressentez et la laisser vous montrer ce qu'elle a à vous montrer. Je ressens vraiment une transformation très puissante de l'intérieur vers l'extérieur. Le mot qui me vient en voyant cette carte pour le début de semaine, c'est jaillissement, émanation de soi. Donc émanation aussi de nos désirs. Maintenant, c'est comme si il faut que nous soyons acteurs. Il faut que nous soyons acteurs de nos désirs. Ok, toute l'introspection des 2-3 derniers mois, on l'a dit, on en est sorti, on est dans une phase de plus en plus d'expansion. Là, c'est un moment vraiment d'action. Les choses s'accélèrent. C'est comme si le terrain autour de vous a été préparé comme pour un anniversaire surprise. Ça y est. Tout le décor est en place, on vous demande juste d'y aller dedans et d'avoir confiance à cette énergie de tous vos copains et copines qui vous disent le surprise. Voilà, je ressens vraiment ça pour lundi et mardi. Rentrez, foncez dans cette énergie qui paraît intense parce qu'en fait c'est comme un train à prendre. C'est une énergie qui nous porte et qui est complètement ok, en accord avec votre âme qui sait où elle va vous mener et où vous avez envie d'aller. Donc début de semaine hyper lumineux et là on me dit pour confirmer de regarder dans le livret ce qu'ils ont à compléter là-dessus. Le mot qui vient c'est sacraliser.
Alors, honore le sacré en toi et autour de toi, en gardant une position juste et sereine. Non, pas besoin de lire. Qu'en est-il du sacré aujourd'hui? Jetons un coup d'œil autour de nous, que ce soit en ville ou à la campagne, il semble se raréfier. Notre société n'a pas prévu de place pour lui, pourtant souvent, sans même nous en rendre compte, nous avons faim de sacré. Il nous manque terriblement. Le grand elfe blanc nous transmet un moyen de le rétablir simplement et indépendamment des influences extérieures, en veillant à rester centré et attentif à notre état intérieur dans la justesse et la sérénité. Ainsi nous pouvons aborder notre environnement, nos proches et nous-mêmes avec respect, calme et dévotion. Cette attitude a la faculté de propager le sacré partout sur notre passage. Donc c'est là ce que je ressens, c'est cette dimension vraiment d'émission, d'accord, de libération. Non, c'est d'expansion, c'est même plus de la libération, c'est de l'expansion, c'est-à-dire que maintenant, vous n'êtes plus du tout dans le rapport de l'extérieur, c'est le challenge du début de semaine. Soyez attentifs à ne plus laisser la réalité extérieure happer ce que vous êtes, ce que vous ressentez. Soyez complètement dans l'émission, d'accord, dans un élan du coup très yang. Maintenant, d'émission de vos désirs, d'avoir cette conscience, de ressentir que c'est vous qui façonnez la réalité. Elle a à s'harmoniser avec vous. Donc, vibrez ce que vous voulez vibrer pour qu'elle s'harmonise à vous-même. Et pour vibrer, suite à cette belle phrase que je vous dis, vibrez ce que vous voulez vibrer, bien sûr c'est facile à dire qu'on a encore des peurs, et bien justement, demandez à vos anges, ça peut être dans le sommeil, demandez à vos guides, à votre double, à vos êtres de lumière, de purifier en fait, de purifier toutes les peurs qui empêchent cet état de bienveillance avec vous-même, d'être centré dans vos désirs, d'accord? Mais je ressens quand même que c'est de plus en plus facile pour beaucoup d'entre vous, qu'on ressent un espèce d'état d'entre-deux. On a l'impression presque parfois de planer, de ne pas être ancré, alors que pourtant nous sommes bien ancrés dans notre vie quotidienne, nous savons ce qui se passe, nous avons conscience des choses, et c'est bien ça, encore une fois, l'élan du cœur de la 5e dimension. C'est non pas que vous n'êtes pas ancré, c'est simplement que vous êtes connecté vraiment à cette énergie pure et juste. Alors faites-lui totalement confiance et harmonisez-la avec cette vibration extérieure très intense qui attend juste votre éveil. C'est comme la nouvelle terre, votre nouveau paradis en fait. Il est là, il est en place, n'ayez pas peur. Laissez-vous porter par cette nouvelle énergie. Ça peut paraître, parfois je suis un peu plus terre à terre dans mes paroles, j'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous faire passer à travers ce message. Pour moi, tout est prêt en fait, tout est prêt, tout est là, simplement il y a des tout petits auto-sabotages encore en nous, des bribes, des restes liés à des peurs passées, et le début de semaine, il y a cette assurance, quelque chose d'hyper rassurant, qui vient nous dire, prends ma main, fais confiance en la vie, et laisse de côté toutes tes peurs. Voilà. C'est le poisson, là, il est dans une bulle de lumière. Pour moi, le poisson, il symbolise les émotions intérieures. Donc dans la bulle de lumière, ça veut dire, ok, tu as fait le travail de comprendre tes peurs, de comprendre ce qui va pas en toi, c'est dans la lumière maintenant. Alors avance sans crainte, c'est pas parce que tu peux pas changer le passé que tu ne peux pas évoluer vers ta lumière personnelle et mériter mais tout le bonheur que tu mérites et que tu j'allais dire en anglais, that you deserve, mais auquel tu aspires. Voilà. Début de semaine. Milieu de semaine, ça m'a bien fait rire. C'est une carte que j'ai tirée 3 fois depuis hier, en le tirant pour des amis et en le tirant pour moi. Du coup, j'en ai bien senti l'énergie d'Eva du feu. Ça m'a fait penser à un ventre maternel, en fait, d'où jaillit de la lumière par l'accouchement. Et par ce ventre, en fait, je parle de maternel, mais bon, nos émotions, notre enfance, si on regarde bien l'image, il y a un petit nounours qui est comme blessé, un cœur qui est aussi blessé, et il y a cette faille, cette fissure de lumière et un nouveau chemin. Ça me montre, le milieu de semaine, que dans une apparente stagnation, là vous pourriez réavoir, vous avez remarqué, c'est amusant comme c'est récurrent, une impression de stagner, le ras-le-bol ça stagne. Vous pourriez avoir mercredi, jeudi, vendredi un peu ce sentiment de nouveau que certaines choses stagnent, sauf que pour la première fois, de manière synchronique, aussitôt vous aurez cette pensée, aussitôt il y aura une synchronicité positive qui va vous happer, vous sortir justement de cet état. Donc ça c'est une carte qui me fait vraiment plaisir
Parce que je sais pas pour vous, mais personnellement, on se le dit avec des amis, il n'y a pas une semaine où il y a des moments où on se dit, mais bon, on aimerait bien que ça se termine. Bon, j'ai une amie qui aime pas trop quand je dis ça, parce qu'elle me dit, mais oui, mais ça se terminera jamais, c'est notre regard qui va changer, certes. Mais, bisous à Léa au passage. Mais du coup, cette carte me fait plaisir parce que je sens que dans des instants de doute, il va y avoir des synchronicités. C'est la suite logique du début de semaine où je vous dis que tout le décor extérieur, il est planté à notre épanouissement, à notre fleurissement. Du coup, ok, bah pourquoi pas, on a le droit d'en avoir un peu marre. Mais là, il y a quelque chose de super, de synchronique, tac tac. Essayez d'être attentif aux synchronicités et laissez-les. C'est toujours cette énergie de laisser cette nouvelle énergie vous conduire. Là, il y a un chemin vers cette lumière. Donc, milieu de semaine, si vous avez un petit ras-le-bol, soyez attentif à ce qui vous hisse hors en fait de ce petit marasme, de ces choses qui semblent tourner en rond. Observez en fait le signe qui vous montre le chemin à prendre, d'accord, vers quoi vous dirigez. Et le chemin à prendre, ce ne sont pas forcément des révélations au sens figuré du genre part à Tahiti, bien que j'aimerais bien partir à Tahiti. Ça peut être des petits flashs, ça peut être des simples petits flashs, par exemple, va faire du sport, fais cette chose-là, la première chose à laquelle vous pensez. Je le répète tout le temps, mais essayez d'en avoir conscience quand vous demandez là-haut. Apprenez à être attentif, essayez de ressentir quelle est la première personne ou la première chose qui vous vient en tête quand vous posez une question. Et la fin de semaine, alors 14 pour le week-end, la carte qui est sortie, c'est aussi rigolo, je l'ai tirée tout à l'heure dans mon jardin. Numéro 14, c'est le familier. Alors, d'après cette carte, vu que c'est un oracle sur les esprits de la nature, ils décrivent les familiers comme des élémentaux, en fait, des êtres de la nature, qui sont liés à l'habitat. Ce sont des êtres qui, de manière coutumière, aidaient les gens dans la maisonnée à exécuter les tâches, quoi. C'est une aide vibratoire qui nous aide à accomplir ce que nous n'avons pas envie d'accomplir. Maintenant, ça c'est la signification du livre. Dans mes codes à moi, ça ne me parle pas tel quel, bien que ce soit tout à fait juste, hein, mais c'est pas la vibration que j'en ai captée là pour le tirage. Pour moi, un familier, c'est un esprit qui vient nous aider. Jusque-là, on est ok. Mais par extension, c'est un animal. Pour moi, un familier, c'est un être, une âme aidante. Ça peut être un membre de la famille ou un guide spirituel qui vient s'incarner sous la forme d'un animal pour nous aider à accomplir certaines choses. Il y a des gens qui étaient un peu scotchés quand je leur disais ça en me disant bah, oui, enfin non, c'est une régression de revenir dans le corps d'un animal. Pour moi, ça l'est absolument pas, et encore une fois, c'est mon ressenti, ça n'appartient qu'à moi, donc prenez si ça vous parle. Maintenant, moi ce que je ressens, c'est que au contraire, c'est un acte d'amour que font certaines entités, parce qu'un animal, il va vivre très peu de temps, comparé à nous, il vit moins longtemps que nous. Du coup, pour l'entité, ça permet de venir accomplir une mission, le temps d'une étape de notre vie. Et c'est comme ça que j'ai ressenti beaucoup de mes animaux de compagnie, jusqu'à mes derniers petits poissons rouges. Il y en a un que je ressens comme un familier, même 3, on me dit 3. Mais soyez attentifs, beaucoup d'entre vous qui avez des animaux, il y a cette alchimie, il y a cette connexion, et bien souvent dans les histoires, on se rend compte que les animaux ont correspondé à une étape de notre vie où ils nous ont presque littéralement sauvés à un moment donné. Donc la fin de semaine, par extension, du coup, pourquoi la carte des familiers? Là, on me parle de l'âme aidante, comment dire, de toutes les connexions d'amour, par rapport à cette nouvelle réalité, que là nous rentrons dans une énergie propice à faire des nouvelles rencontres ou à améliorer des relations avec cette dimension nouvellement vibratoire, cette vibration du cœur. Et comment dire, vu que c'est collectif en fait, cet éclairage de milieu de semaine où ça y est, il y a des synchronicités de plus en plus vive, nous sommes dans notre être-té extérieur et intérieur, nous modelons notre réalité comme nous le voulons, eh bien, il y a énormément de connexions qui se font et qui sont aidantes, parce que bien entendu, elles amplifient les choses. Vous savez que les prières collectives, c'est quelque chose qui va amplifier, voilà, l'union des énergies. Donc, le week-end prochain, je ressens que c'est dans cette énergie-là, de la connexion, tiens, aux membres de la famille aussi, une nouvelle dimension d'amour. Voilà ce que j'entends. Une nouvelle dimension d'amour pour ceux qui ont envie d'amour romantique, un nouveau regard encore
Donc une nouvelle attraction. Vous êtes en train d'affiner vos énergies. Vous savez de plus en plus ce que votre âme a envie d'attirer. Et ce qui me fait tilt, c'est que ça fait 3 semaines que les cartes du week-end que je tire sont autour de ça, de l'amour, de la douceur. Comme si là-haut, on nous crée des vrais breaks, des vraies coupures, où on nous demande de laisser poser et de juste savourer les moments en collectivité. Donc, fin de semaine, accueillez. Ça c'est bon pour moi aussi, la réceptivité de l'amour. Accueillez l'amour. Voilà, il y a des marques d'amour qui vont vous être offertes le week-end prochain. Donc essayez d'être réceptif à ça. Ça peut faire mal pour certains d'entre vous parce que vous avez eu des grandes blessures. Mais continuez de demander et surtout envoyez-vous de l'amour. Ok, j'ai cette blessure, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime en totalité. Je m'aime en totalité. Et plus je peux recevoir de l'amour, plus je peux en donner. Il est bon pour moi d'avoir de l'amour. Essayez de faire ces affirmations positives parce que le week-end prochain, je pense que ça va être bingo jackpot d'amour dans vos vies. Voilà. Et pour finir, comme par hasard, j'avais envie de tirer en fait un autre oracle, une autre carte. Et j'arrêtais pas d'entendre, non, cueille une fleur de canna, cueille une fleur de canna du jardin. J'ai une variété qui est rouge, un feuillage rouge qui est magnifique. Le canna, c'est une plante asiatique et africaine qui m'épate parce que je pensais pas qu'elle poussait aussi bien en région parisienne. Il suffit de la pailler en hiver, de couper les tiges et de mettre des feuilles mortes et de la voiler. Et chaque année de la souche, il y a plein de branches qui sortent. Et au sommet des branches, des grappes de fleurs comme ça, qui ressemblent presque à une orchidée. C'est vraiment très fin. Si je le mets comme ça, on dirait vraiment une orchidée. Le canna, pour moi, c'est une plante qui est associée à l'énergie du feu. En médecine chinoise, l'énergie du feu, c'est la renommée, mais aussi les nouvelles opportunités. Donc le canna, là, si c'est présenté à moi pour la tonalité de toute la semaine, c'est la dimension du feu créateur. C'est comme si je devais synthétiser ça en une phrase, c'est plus rien ne t'arrête, vas-y. Maintenant tu as tout, tu as tout. Tu as ta maîtrise extérieure, tu as ta maîtrise intérieure, tu as tout, alors vas-y, fais confiance. Et l'énergie que tu peux ressentir extérieure, presque agressante, pardon, il y a quelqu'un qui passe. Si tu ressens cette énergie forte, je vous dis ça parce que c'est mon cas et je sens qu'il y a quelque chose qui essaye de me parler, de me transmettre un message, mais j'ai eu des petites blessures ces dernières semaines sur lesquelles je suis en train de travailler qui font que du coup c'est tellement intense que mon mental me dit attention, c'est peut-être un danger, alors que pas du tout. Ça, c'est vraiment un message pour nous rassurer. Là, mais tout ce que tu ressens de l'extérieur, c'est plutôt l'accélération des événements. Et notre mental aurait presque peur que ça n'aille pas dans la direction de nos rêves. Donc ça, le phénix, c'est aussi un protecteur. C'est l'envolée. En fait, c'est l'envolée, les nouvelles opportunités. Donc cette semaine, hyper positive, qui est dans la bascule, encore une fois, du moi, toi, moi. C'est vraiment ce truc de j'ai compris ce qui se passe à l'extérieur, j'ai compris ce qui se passe à l'intérieur, je choisis ce que je veux à l'extérieur et j'envoie toutes mes énergies et ça se matérialise. Donc l'élan créateur cette semaine, allez-y, tout est permis et les vannes sont ouvertes. Voilà, c'est le message que je ressens. J'espère de tout cœur que vous serez porté par cette vibration. Aussi rigolo que ça puisse paraître, comme les anges, vous pouvez solliciter l'aide, l'énergie de cette plante, du canna, pour vous porter, de vous rappeler cet élan-là dans la semaine, de vous entourer. Tous les esprits, comme on pense à une personne bienveillante, qu'on a besoin d'être rassuré, les plantes aussi ont envie de nous aider au même titre qu'elles ont envie qu'on les aide. Donc vous pouvez bien entendu, avec tout votre amour, demander Canna, aide-moi s'il te plaît. Ça fait rire certains de mes copains, c'est pour ça que je rigole. Mais c'est l'intention, tout est question d'intention. Donc si ça vous parle, demandez et vous recevrez. Je vous souhaite une super semaine comme d'habitude. De la joie, du rire, de la légèreté. Riez beaucoup, les anges. Je pense qu'ils essayent de nous envoyer, je le ressens vraiment cette semaine, beaucoup d'énergie légère, de rire, de connexion à quelque chose de très candide, enfantin. Donc profitez-en, amusez-vous et prenez les choses avec légèreté et puis vivez votre vie parce que c'est ce que vous méritez, ce que nous méritons tous. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Aloha!